Bonjour à tous, dans la dernière vidéo je vous parlais du pain, je vous avais promis une vidéo sur le pain. Et bien aujourd'hui c'est parti, le vrai du faux du pain. Lors de la dernière vidéo, je parlais donc du pain aux farines anciennes et le vin naturel. Pourquoi faut-il consommer ce type de pain si on mange du pain plutôt qu'un autre ? Le pain français tel qu'on le connaît actuellement, c'est-à-dire le pain blanc avec une mie bien aérée, date du XVIIe siècle. C'est au XVIIe siècle qu'on a commencé à remplacer le levain par la levure et à utiliser des farines plus blanches. Alors, le problème avec ce pain, c'est quoi ? Il faut savoir qu'un pain fabriqué avec de la farine blanche n'est pas digeste et en plus il ne vous nourrit pas. Pourquoi ? Une farine, plus elle est raffinée, plus on enlève des minéraux, des vitamines. Mais ce qui est très important, c'est que ces minéraux et ces vitamines qui ne sont plus là participent normalement au processus de transformation pour la digestion. Donc s'ils ne sont plus là, le pain il stagne dans votre intestin, ça fermente et il n'est pas digéré et c'est pas bon pour vous. Il faut aussi savoir qu'une farine, plus elle est blanche, plus elle a un index glycémique élevé. Ça veut dire que plus vous consommez une farine blanche, plus votre pancréas va travailler et en attendant, vous n'êtes pas nourri et vous ne digérez pas. Donc ça peut conduire aussi à un épuisement pancréatique. Le deuxième problème, dont vous avez certainement entendu beaucoup parler, c'est le gluten. Alors le gluten, c'est cette protéine, je ne vais pas faire une conférence sur le gluten. Le gluten, c'est cette protéine qui permet tout simplement d'agglomérer les éléments entre eux et de faire la pâte. Quand vous utilisez une farine sans gluten, c'est beaucoup plus difficile de faire une pâte qui s'agglomère correctement. Alors, le problème du gluten, c'est quoi ? Parce que vous allez me dire, dans les blés anciens, il y a bien du gluten aussi, puisque c'est du blé. Oui, certes, mais le problème, c'est que ce blé, il a été transformé, il a été modifié au cours du temps. Quand la boulangerie s'est mécanisée, il a fallu sélectionner des blés avec un gluten qui permettait que la pâte ne colle pas au pétrin, ne colle pas à la trancheuse, que la pâte soit élastique, qu'elle lève plus vite. Et surtout, il fallait une pâte qui résiste au gel. À partir du moment où on a commencé à congeler le pain, il a fallu trouver des ingrédients qui résistaient à tout ça. Donc, on a modifié la céréale génétiquement. Et du coup, on se retrouve avec un gluten qui n'est plus digestible par l'homme. Ce gluten, il va vous rendre malade parce que on ne peut pas digérer, donc il va irriter votre intestin jusqu'à causer une porosité intestinale, une perméabilité intestinale, si vous avez déjà entendu. Et tout ça va faire que vous avez des éléments non digérés qui vont passer dans le milieu intérieur. Et c'est justement cette protéine de gluten justement qui risque de passer dans votre milieu intérieur, qui va être reconnue comme un agent agressif par votre système immunitaire. Et donc vous allez commencer à vous battre contre vous-même, d'où les maladies auto-immunes. Et enfin, pourquoi consommer du pain au levain plutôt qu'à la levure ? Eh bien, c'est tout simple. Le levain permet un travail de prédigestion, c'est-à-dire que votre corps va moins travailler puisque le travail de digestion est déjà fait au moment de la levée, est déjà commencé au moment de la levée. Le levain commence une action enzymatique
il commence la transformation des sucres, ce qui fait un pain beaucoup plus digeste. Il faut savoir aussi que le levain contient des bactéries de type lactique. Donc ces bactéries sont les amis de notre intestin, les amis de notre microbiote. Et enfin, le plus important, c'est que le levain, donc je vous disais, commence ce travail de digestion. Plus précisément, il va dégrader ce qu'on appelle l'acide phytique. L'acide phytique que l'on trouve dans les céréales complètes. Cet acide bloque la capacité d'absorption des minéraux, dont le calcium et le magnésium, entre autres. Et donc, vous voyez, le problème, c'est que si on n'a pas le levain pour dégrader cet acide, on n'absorbe pas les minéraux qu'on pourrait avaler, quoi. Voilà pourquoi consommer du pain au levain aux farines anciennes. Je peux vous dire une dernière petite chose. Quelquefois sur les paquets de farine, vous devez voir farine faite à la meule. Alors ça aussi c'est important. Parce qu'une farine faite à la meule, elle va avoir beaucoup plus de minéraux. Tout simplement parce que le grain est mieux conservé. Le grain est mieux écrasé par la meule que par les techniques modernes. Et donc, vous allez retrouver le grain dans la farine, ce qui n'est pas le cas avec la technique moderne. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai mis en lumière un petit peu le problème du pain. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!